Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo de yoga sur le thème de l'ancrage. Pour aujourd'hui, tu n'auras besoin de rien de particulier pour pratiquer, juste de ton tapis et encore, tu peux même faire sans. De mon côté, j'ai pris une bouteille d'eau, tu peux aussi prendre près de toi un verre d'eau ou une tisane, quelque chose à boire pendant qu'on réalise notre séance. On va commencer la pratique debout, donc je t'invite à venir te positionner. Et pour rappel, dans ce yoga, il faut vraiment pas hésiter à adapter. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais te faire des propositions et toi, tu peux choisir de réaliser une posture de façon différente, de faire une posture en plus, une posture en moins. Vraiment, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire. On peut commencer ici, les bras relâchés, détendus, les pieds approximativement à la largeur du bassin. Et d'abord, venir regarder la pièce. Je peux regarder la pièce dans laquelle je suis, prendre conscience un petit peu de où est la porte. De mon côté, elle est à ma droite. J'ai deux fenêtres face à moi. La pièce est plutôt grande, spacieuse, avec plusieurs meubles. Je prends vraiment conscience de l'environnement de la pièce dans laquelle je suis. Donc tu peux faire la même chose de ton côté, ça paraît pas grand chose comme ça, mais en fait c'est vraiment important de se repérer dans l'espace. Donc on prend quelques instants pour le faire, on peut même observer particulièrement un objet et venir un petit peu décrire cet objet, sa taille, sa couleur, sa forme. Et ensuite se concentrer à nouveau plutôt sur notre posture, sur nous. J'ai la possibilité de venir décoller les talons 2-3 fois. Lorsque mes talons se reposent, je sens vraiment bien le sol sous mes pieds. Je suis ici bien ancrée dans ma posture. Je peux prendre une inspiration par le nez et je peux expirer par la bouche en faisant du bruit ou silencieusement, peu importe. Je vais venir ici prendre une grande inspiration et lever mes bras vers le plafond. Les bras peuvent être tendus ou pliés. Mon regard peut suivre la posture et lorsque mes mains se rapprochent, venir les mettre l'une contre l'autre pour les redescendre. Ici sentir que je me pose, que je m'installe en ce début de pratique. On est là encore pour 2 fois ensemble. J'inspire, les bras vers le plafond. Et lorsque j'expire, mes mains se rassemblent l'une contre l'autre. Une troisième et dernière fois ici, cette respiration avec ce mouvement pour me centrer. Pour atterrir, pour arriver ici dans mon tapis. Pour prendre conscience de mon corps. Je suis bien là, présente. Je ressens mon corps, je ressens mes mains, je ressens mes bras. Je suis bien ici. Ensuite, retrouver notre posture de la montagne. J'ai la possibilité de venir placer mes mains avec les paumes de main qui regardent devant moi, les doigts qui sont écartés les uns des autres. À l'inspiration ici, je peux me grandir, sentir que je prends de la place, de l'espace dans la pièce. Et à l'expiration, observer que mes épaules sont bien relâchées. À nouveau, je vais venir inspirer, amener mes mains vers le plafond ici. Et joindre mes mains. Les doigts peuvent s'entrelacer, peut-être que les pouces se touchent l'un de l'autre. Dans ma prochaine expiration, je vais me pencher sur la droite pour étirer plutôt mon flanc gauche. À nouveau, j'inspire pour retrouver mon corps au milieu. Et je peux expirer de l'autre côté. On va réaliser ça 2 fois de chaque côté. Donc à nouveau, j'inspire au centre. Et je peux ensuite expirer à droite à mon rythme sur ma respiration. J'inspire au centre et je peux expirer à gauche. À nouveau, j'inspire en centre et je peux relâcher mes bras ici.
si j'en ai envie, venir secouer mes bras, mes jambes, les détendre un petit peu. Avant d'inspirer à nouveau les bras vers le plafond. Et à l'expiration, mes mains viennent l'une contre l'autre, cette fois comme tout à l'heure. Et je vais jusqu'à me pencher vers l'avant. Je peux plier mes genoux un peu ou les plier beaucoup pour déposer mes mains sur mes pieds ici et venir réaliser des pressions sur mes pieds, mes chevilles et remonter. Les pressions peuvent être très légères ou un peu plus intenses, un peu plus appuyées. Je peux faire le tour ici de mes jambes, ressentir mes tibias, mes mollets, genoux, mes cuisses et remonter. On réalise ça encore 2 fois ensemble. J'inspire les mains vers le plafond. J'expire, mes mains peuvent se rassembler l'une contre l'autre. Et à l'expiration, je relâche mon buste vers l'avant, je laisse mon dos s'enrouler, ma nuque se relâcher. Et je peux ici fléchir les genoux pour venir toucher mes pieds et remonter mes mains sur mes mollets, mes tibias, mes genoux. Je ressens ici ma peau, mon corps. Et au fur et à mesure, je déroule mon dos. On est parti pour une 3e et dernière fois, si cet exercice, cette posture te convient. J'inspire vers le plafond et je peux relâcher les mains l'une contre l'autre, relâcher mon dos, ma nuque. Et déposer mes mains sur mes pieds. Ressentir ici mes pieds, je peux même prendre le temps d'appuyer sur chacun de mes doigts de pied, de mes orteils et remonter ensuite sur mes chevilles, tibias, mollets, genoux. Et finir par mes cuisses pour me redresser complètement. Je retrouve ici ma posture debout, mes 2 pieds bien ancrés dans le sol. Si ce n'est pas le cas, je peux me placer davantage vers l'avant de mon tapis pour ici avoir de l'espace derrière moi. Je peux déjà faire un peu un check-up, un état des lieux de mon corps à ce moment-là de la pratique. Après avoir fait ce début de classe ensemble, déjà après ces quelques respirations, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur? Est-ce que j'ai des sensations particulières dans les mains, dans les pieds? Peut-être dans les jambes, dans le ventre ou autre. Je peux prendre ce temps pour observer ma respiration aussi. Observer chaque ressenti. Et ensuite venir à l'avant de mon tapis. On va préparer ensemble notre posture du guerrier 2. On va faire donc cette posture et ensuite on fera des postures au sol. Donc ici j'ai la possibilité de décoller mon pied gauche et de venir l'installer à l'arrière de mon tapis. Mes 2 pieds se retrouvent plutôt perpendiculairement l'un à l'autre. Et je viens installer soit mes bras sur la ligne d'horizon de mes épaules ou mes mains peuvent aussi être l'une contre l'autre. Je peux tester les deux, observer quelle variation me convient. Et également au niveau de ma jambe droite, est-ce que je souhaite avoir le genou plus ou moins plié, plus ou moins tendu? Je peux observer et me placer là où j'ai envie d'être. Ici, on n'est vraiment pas dans la performance des postures, mais bien de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Où est-ce que mon corps a envie d'aller? Alors je me place là où il a envie d'aller, je regarde là où j'ai envie de regarder. On peut être là ensemble encore pour 5 secondes, avec la conscience de ce qui se passe dans mon corps pendant cette posture. Est-ce que des muscles sont plus engagés que d'autres? Est-ce que des sensations se créent, des sensations arrivent au fur et à mesure que je maintiens cette posture du guerrier 2? Une posture dans laquelle je peux trouver de la force, ou en tout cas de la force se créer dans mon corps. Et à tout moment, j'ai la possibilité de sortir de la posture, que ce soit maintenant ou dans quelques instants. Sortir de la posture de la façon dont je le souhaite. Ramener mes 2 pieds l'un proche de l'autre. Peut-être relâcher encore une fois mes bras, mes jambes.
Et prendre un temps pour observer qu'est-ce que cette posture du guerrier, cette première posture est venue créer chez moi. À nouveau, je me prépare pour la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, le poids de mon corps peut basculer dans la jambe gauche pour libérer mon pied droit et venir le placer à l'arrière du tapis. Je peux aussi observer si je veux écarter un peu plus mes jambes ou les resserrer. On est ici justement pour tester, expérimenter et ressentir. À nouveau, je choisis ma variation au niveau des bras. Je peux choisir la même que tout à l'heure ou une différente. Tout est possible. De la même façon pour mon genou. On peut être là, dans cette posture ensemble, environ 10 secondes. 10 secondes où ma respiration est bien présente pour moi. Même si je n'y pense plus, elle est bien présente, elle m'accompagne dans chaque posture. Encore peut-être 3 secondes pour 2, pour 1. Et quand j'en ai envie, je peux relâcher la posture et venir en sortir. Retrouver mes 2 pieds ici, l'un proche de l'autre. Prendre ce temps d'observation entre chaque posture qui est vraiment essentiel. Comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est ma respiration? Quelle température je ressens? Est-ce que là, j'ai plutôt froid? Est-ce que de la chaleur se crée? Est-ce que c'est tiède? Peu importe la réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. La bonne réponse, si on peut dire ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et parfois, c'est pas facile de ressentir quelque chose, de ressentir des sensations. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne à le faire, qu'on s'entraîne à observer pour progressivement venir ressentir de plus en plus de petites sensations, pouvoir définir ce qu'on ressent. Donc si aujourd'hui rien ne te vient de particulier, tu ne prends note de rien de particulier, c'est ok, c'est normal. Et pour la posture suivante, on va venir dans la posture de la pince, donc une posture qui demande à ce que la tête soit sous le bassin, tout simplement du fait qu'on se penche. Donc si tu as souvent des migraines ou que tu te sens un peu fatigué aujourd'hui, tu peux ne pas réaliser cette posture et venir t'asseoir pour le moment sur ton tapis et réaliser cette posture sur les fessiers, tout simplement en venant te pencher sur tes jambes. Je vais te montrer ça juste après. Donc si c'est ok pour toi de mettre la tête vers l'avant, je te propose de te grandir, d'inspirer et sur l'expiration de relâcher ici ton dos, ton buste, trouver cette posture ici de la pince. Tes jambes peuvent être complètement tendues si tu le veux, ou bien aussi pliées avec les genoux fléchis. On peut rester ici 15 secondes dans cette posture de la pince, soit de façon immobile, soit en venant basculer légèrement de droite à gauche. Et si tu préfères la faire assise, c'est aussi possible. Et dans ce cas-là, je t'invite à t'installer sur ton tapis et à venir relâcher ton dos vers l'avant. De la même façon, tes jambes peuvent être tendues, fléchies, et tes orteils peuvent être vers toi ou relâchés. Peut-être maintenant ou dans quelques instants, je t'inviterai à fléchir davantage les genoux si c'est nécessaire pour déposer tes mains sur le tapis et reculer tes pieds après l'autre en faisant des petits pas afin de t'installer dans ton chien tête en bas. Si tu es déjà assis sur les fessiers, tu peux te mettre dans la posture de la table, c'est-à-dire à 4 pattes. Sinon, on est là dans notre posture ici du chien tête en bas ou à 4 pattes. Et je t'invite à ressentir le sol sous tes pieds, sous tes mains. Ressentir que tes pieds, tes mains sont bien ancrés, enracinés dans ton tapis. Ton tapis est là pour te soutenir. On peut rester peut-être encore 3-4 secondes. Peut-être que de la force se crée dans mon corps.
de la chaleur aussi, mais peut-être pas. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et à tout moment, je peux choisir de relâcher mes genoux sur le tapis pour trouver notre posture de table. On se retrouve là, tout ensemble, pour venir dans notre chat et notre vache. Ici, on va essayer, si c'est accessible pour aujourd'hui, peut-être que ça ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est ok, ça sera une prochaine fois, pour venir sur notre respiration réaliser les postures. Donc lorsque je vais inspirer, je peux creuser le dos ici, regarder plutôt face à moi, et à l'expiration, repousser le sol avec mes paumes de main. Lorsque j'inspire à mon rythme, à nouveau, je peux creuser le dos, essayer de ressentir la colonne vertébrale qui bouge dans un sens, qui bouge dans l'autre à l'expiration. Ici, je peux réaliser le chat et la vache encore 3 fois. 3 inspires, 3 expires. À mon rythme. Ça peut être lentement, rapidement. Tout est possible. Je t'invite aussi à prendre conscience de ton énergie pour pouvoir adapter les postures que tu choisis de réaliser et le rythme que tu as envie de faire aussi. Peut-être que tu t'arrêtes ici ou que tu réalises encore une fois le chat, une fois la vache. Tu peux aussi te permettre, si tu le souhaites, de faire des mouvements plus fluides, plus libres, sans suivre celui du chat et de la vache. Ensuite, on peut venir rapprocher les fessiers des talons ici pour venir dans cette posture de l'enfant, qui est une posture plutôt de repos. Et si elle ne te convient pas, je t'invite à en prendre une autre ou à venir t'allonger sur le dos. C'est possible. Dans cette posture de l'enfant, on peut avoir les genoux l'un contre l'autre ou les genoux écartés. On peut aussi avoir les bras vers l'avant, les bras vers l'arrière ou placer nos mains sous notre tête. Et ici, dans cette posture de l'enfant, je vais pouvoir relâcher tout le poids de mon corps. Je suis contre le sol, sur mon tapis qui me soutient, me supporte. Je peux me relâcher complètement. Si je bâille ici, si j'ai envie de bâiller, c'est normal. Je laisse ma bouche s'ouvrir en grand, j'accueille ce bâillement qui signifie que mon corps se relâche et c'est ok. C'est le bienvenu. Toute émotion, tout ressenti est le bienvenu vraiment. Sens-toi libre ici. Sens-toi libre d'être toi-même, d'être confortable. Tu peux aussi prendre un temps ici pour boire un verre d'eau si tu le souhaites. Et dans chaque expiration, peut-être ressentir que ton corps se relâche encore un peu plus. Ajuster ta posture si tu en as besoin. Et progressivement, que ce soit maintenant ou dans quelques instants, ensemble, on pourra venir se redresser. Pour que chacune de la façon dont on le souhaite, on vienne s'asseoir sur nos fessiers pour ensuite venir déposer notre dos sur le sol. Ici, dans cette posture allongée, je t'invite à d'abord avoir les pieds en contact avec le sol, les genoux fléchis. Prendre un temps pour ressentir quelles sensations arrivent ici lorsque tu t'allonges sur le sol. Lorsque tu as ton corps à l'horizontale, lorsque ton corps n'a plus besoin de faire d'efforts pour rester debout, pour maintenir une colonne vertébrale droite. Ici, tu peux te relâcher. Comment est-ce que je me sens ici ?
Comment est ma respiration? Ensuite, je pourrais rapprocher mes deux pieds l'un de l'autre, éloigner mes genoux pour venir dans une posture du papillon allongé. Je peux choisir de mettre des supports sous mes genoux, sous mes cuisses si j'en ai envie, si l'étirement est un peu trop fort au niveau de mes jambes. Je peux aussi choisir d'avoir les bras soit sur le sol ou les mains déposées sur le ventre, ou peut-être même les bras au-dessus de la tête. Suivant les journées, suivant le moment. Il y a peut-être une variation qui me semble la plus naturelle, une variation qui m'attire. Et dans ce cas-là, je peux venir me placer. Et bien sûr, si cette posture ne te convient pas, tu as la possibilité de rapprocher tes jambes l'une de l'autre et de venir former par exemple une petite boule ici en ramenant tes genoux l'un près de l'autre. Et soit rester statique, donc immobile, ou bien te balancer de droite à gauche. Peu importe la version que tu choisis, je suis sûre que ça sera la bonne pour toi à ce moment-là et que la posture te sera bénéfique, t'apportera un petit peu de bien-être. Tu peux aussi alterner entre les postures. Ta respiration est toujours là. Tu peux placer ton intention dessus et prendre ici quelques respirations en conscience. Inspirer par le ventre, sentir ton ventre se gonfler à l'expiration. Ton ventre se relâcher. Lorsque j'inspire, mon ventre peut se gonfler. À l'expire, il peut se dégonfler. Et progressivement, dans cette posture, mon corps se relâche, trouve le repos. Je peux aussi consciemment autoriser mon corps à se reposer. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment essentiel. Mon corps a besoin de repos pour intégrer les postures que je viens de réaliser et pour pouvoir ensuite repartir, être à nouveau dans l'action. Je dois être dans l'inaction. Ça, c'est sûr et certain. Donc je m'autorise ce repos ici. Je m'autorise à respirer, à apporter de l'oxygène à chaque cellule de mon corps. Et au moment que j'ai envie, je peux resserrer mes genoux l'un contre l'autre. J'ai la possibilité soit de m'installer directement en posture de relaxation, ou bien de passer par la posture de transition et de venir amener mes genoux l'un contre l'autre et mes pieds écartés à peu près à la largeur du tapis ici. C'est la posture contraire à la posture du papillon qu'on a fait précédemment. Je peux rester ici quelques instants, autant de temps que j'en ai envie et besoin. Et ensuite, je pourrais trouver une posture de relaxation. Souvent au yoga, on est sur le dos, mais on peut aussi très bien se mettre sur le côté, prendre par exemple un coussin, un oreiller, le mettre sur soi. Mettre aussi un plaid, je n'en ai pas pris là à proximité, mais si tu le souhaites, je t'invite à prendre un plaid si tu veux le mettre sur toi. T'installer vraiment de façon confortable. Tu peux même aussi aller te mettre sur ton canapé, sur ton lit, pour être au mieux. Et ici, trouver la posture qui te convient. Prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Je t'invite à vérifier si tes pieds sont bien relâchés, si ton pied droit est bien relâché sur la droite, ton pied gauche relâché sur la gauche, avec les orteils plus près du sol. Donc les orteils ne sont pas en direction du plafond,
mais bien relâché sur les côtés. Et progressivement, le relâchement va continuer dans tes chevilles, dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses. Le relâchement va continuer dans ton bassin, tes fessiers. Ton dos va se relâcher aussi. Tu peux observer ton ventre qui se détend, se dénoue. Ta respiration qui accompagne ce relâchement, cette relaxation. Tu peux observer maintenant ta poitrine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens les battements de ton cœur en cette fin de pratique? Lorsque tu te concentres sur les battements de ton cœur, est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les ressens? Peut-être, peut-être pas. Tu peux ensuite remonter le long de tes épaules pour redescendre jusqu'au bout de tes doigts. Et à ce moment-là de la relaxation, observez si naturellement tes yeux sont restés ouverts ou se sont fermés. Et adapter, si tu souhaites les garder ouverts ou si les fermer, c'est quelque chose qui est OK pour toi. Si tu te sens suffisamment bien dans cette pratique, dans ce lieu, pour venir fermer les yeux quelques instants. Fais ce qui est le plus confortable, ce qui est le mieux pour toi. En laissant ici tes bras se relâcher, une expiration se fait. Et à l'inspiration, tu peux venir observer ton visage. Les traits sur ton visage qui se relâchent progressivement. Ton expression devient plutôt neutre. Et ici, ton corps vraiment se relâche progressivement, se relaxe. On est là, ensemble, pour cette fin de pratique. On va pouvoir ici progressivement ramener du mouvement dans nos doigts, dans nos pieds. Et bien sûr, si tu souhaites continuer encore quelques minutes à rester ici allongé, tu peux le faire, bien sûr. Tu peux rester là encore quelques instants si tu es confortable. Et sinon, on va pouvoir ici venir remettre du mouvement dans le corps, peut-être s'étirer, bâiller. Laisser son corps aller là où il a besoin, là où il a envie d'aller. Ensuite, se tourner, peut-être prendre un temps sur le côté avant de venir se redresser et retrouver une posture assise. Sentir cette fois ses fessiers qui sont ancrés. Mes mains qui peuvent se déposer ici sur mes jambes, sur mes genoux. Progressivement se réhabituer à la lumière si tes yeux étaient fermés juste avant. Et je t'invite à prendre ce temps pour te remercier, vraiment. Tu as pris du temps pour toi, c'est vraiment important, c'est vraiment beaucoup. Merci à toi, bravo. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette pratique et je te dis à très bientôt. Bye.